au lycée, mes premières années de lycée. Écoutez, mes années de lycée ont été peut-être même encore plus catastrophiques que mes années de collège. Hein. Ça veut dire que j'arrive au lycée. Je finis la première année. La prof d'anglais a écrit quelque chose, ou une des professeurs a écrit quelque chose dans ma moyenne générale. ABS. Je ne connais pas cet élève. J'étais tous les jours au lycée. Je n'étais jamais dans la salle de cours. Ça veut dire qu'on me voyait tous les jours. Ça veut dire que tout le lycée me connaissait. On m'appelait même DKS. C'était mon surnom quand j'étais encore non-croyant. C'est comme ça que peut-être mes amis mondains, mes amis que j'avais avant me connaissent. On m'appelait DKS. Et ça veut dire, hein, quand j'étais au lycée, j'étais tous les jours là, mais jamais dans la salle d'école. Et j'ai continué à vendre, j'ai commencé à fumer, j'ai continué à boire, j'ai continué à voler les gens, à racketter les gens. J'ai continué à frapper les gens des fois pour rien, sans raison. Évidemment, un jour, je rencontre un ami. Cet ami-là s'appelle José. On s'est dit que je vais acheter un revolver factice. On va aller braquer une voiture à Viroflay. Moi, je connaissais un revolver. Un revolver factice. Factice. Mais qu'est-ce que... Recommencer les camarades que je ne voyais plus. Recommencer à fumer la drogue. Recommencer à me bagarrer. Et puis, un jour, j'arrive devant un autre lycée. J'arrive devant le lycée, un camarade me regarde mal. Il me regarde mal comme ça. Il regarde. J'arrive, je lui dis, pourquoi tu me regardes mal? Je lui mets une gifle. Le gars n'avait rien fait. Il était 8h du matin, j'étais alcoolisé devant son lycée. C'est-à-dire que je lui mets une gifle. Le gars, forcément, il se défend. Il me prend, il me jette au sol. Sauf que j'avais un brise-vitre sur moi. J'ai pris le brise-vitre, je lui ai cassé le brise-vitre dans la tête. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est un brise-vitre. Ce sont les brise-vitres qu'on prend dans les bus là, pour casser les vitres, les carreaux, avec les mines de diamants. C'est ça que j'ai pris, j'ai cassé ça sur sa tête. Il est tombé par terre. Il est parti à l'hôpital. J'ai même failli le tuer ce jour-là. Et puis un jour, j'arrive. J'avais déménagé à Vélizy. Ok. Un jour, je suis dans ma chambre à Vélizy. J'étais sorti avec une autre fille, évidemment. Donc elle était avec moi. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails avec elle. C'était une copine, comme j'en ai eu plein d'autres. Mais quand je suis sorti avec elle, j'étais assis comme ça, dans ma chambre. Un jour, il y a quelqu'un qui a toqué à la porte. Pause. Avant qu'on avance, j'aimerais dire que on va mettre... est-ce que tu peux rappeler, par exemple, ton compte? Je pense que tu as un compte Instagram. C'est quoi ton compte Instagram pour ceux qui veulent te suivre? Parce que je sais également que Aurélien, tu partages souvent des informations, des posts sur Instagram, c'est ça? C'est quoi ton... Je partage mon témoignage. J'essaie de partager mon témoignage en inbox sur Instagram. Mais si tu veux, tu peux m'ajouter et pour poser des questions, pour parler de la Bible, parler de Jésus. Si tu veux que je te guide même, je peux te guider, il n'y a pas de souci. Top. Donc, on frappe à ta porte. Je suis bien intéressé. Qu'est-ce qui se passe pendant que là, tu t'es assis là dans ta chambre et là, on toque à la porte, tu disais? On frappe à ma porte. D'accord. Quand on frappe à ma porte, il y a un homme de Dieu. Je vais l'appeler comme ça parce que c'est un homme de Dieu. Ok. Qui vient et qui me parle de l'évangile. Au début, je le regarde, je dis que toi, là, t'es un menteur. Donc, vous dites que vous êtes... Parce que j'étais devenu musulman. Hein. Aussi. Donc, le gars vient me dire que... Je dis que toi, t'es un menteur. Donc, je dis que non, moi, je veux pas parce que dans ton église... Je dis pas qu'il est menteur, mais je sais plus, je lui dis quelque chose comme ça, en fait. Parce que je dis que non, dans ton église, vous adorez les statues de la Vierge Marie. Ok. Je dis que non, nous, on n'adore pas les statues. Ah bon, hein. Après, il me dit que non, mais vous, pourquoi vous avez le droit de faire l'amour avant le mariage? Alors que moi, là, j'étais le premier des fornicateurs. J'ai osé quand même lui dire ça. Il dit que non, vous êtes faux. Vous faites l'amour avant le mariage, non. Il me dit que non, on ne touche pas les femmes avant le mariage. J'ai commencé à écouter son évangile. J'ai écouté. Et le lendemain, il m'a invité à un culte commun. Il m'a dit que d'accord, viens au culte commun. Il m'a dit de venir là-bas. Quand je suis parti au culte commun, j'étais comme
j'ai été comme changé. Ça veut dire que je m'assois au culte commun. Celui qui parle de Jésus, je l'écoute, je dors, je ne comprends rien de ce qu'il dit. Mais à la fin, il a cité plusieurs noms. Il a dit qu'un tel, tu peux être sauvé, un tel, tu peux être sauvé. Et après, il a dit Aurélien, tu peux être sauvé. Mais mon nom à moi, il a dit 2 fois Aurélien, tu peux être sauvé. En regardant dans ma direction. Écoutez, dans l'église là où je suis parti, personne ne me connaissait. Parce que on m'avait prêché la veille. On m'a invité le lendemain. Personne qui me connaissait. Et on t'a juste prêché par hasard. Oui, frère, on a toqué à ma porte. On a juste toqué à la porte. On m'a juste toqué à la porte. On est venu, monsieur. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur cette étape? Parce que je cru entendre quelque chose. Tu disais que tu sortais d'une relation sexuelle. C'est ce que tu disais? J'étais dans la relation sexuelle, je ne sortais pas. La copine était avec moi dans le lit en train de dormir. Hein. Ok. Elle était là. D'accord. Donc j'étais dans l'immoralité. Il y avait la drogue dans la chambre. Il y avait la chicha là-haut. Il y avait les tapis, le Coran là-bas. Et c'est là que l'homme de Dieu frappe la porte. Dans l'environnement de fumée, etc., qui vient, qu'il entre. Et qui prêche. Et il a parlé à toi seul ou il a parlé à nous deux? À vous deux, à la fille également? Je n'ai rien compris à ce qu'il a dit. Même moi, je n'ai même pas de souvenir de ce qu'il a dit ce jour. Mais ce que Jésus a fait, écoutez ce qui s'est passé. Quand maintenant j'arrive au culte commun, maintenant on dit que tu peux dire Aurélien, tu peux être sauvé. Aurélien, on dit Aurélien 2 fois. 2 fois, le seul prénom dans toute la salle. Qu'on répète à 2 reprises. Écoutez, dans toutes les personnes qui étaient là, je suis le seul qui a demeuré dans l'église aujourd'hui. De toutes les personnes qui avaient été invitées ce jour-là. Oui, qui étaient levées. Je suis le seul qui est là aujourd'hui. Waouh. Mais écoutez, ce jour-là, vous savez ce qui s'est passé? C'est-à-dire que je me lève. Moi, j'étais parti à l'église avec une cigarette à la sacoche, normal. Pour moi, c'était normal. Normal. Donc, quand on me prêche, on me dit l'évangile. Qu'est-ce qu'on t'a dit exactement? Je ne me rappelle plus. J'ai dormi durant la prédication. Mais écoutez, ce qui m'a converti, c'est quand je suis sorti là. J'ai pris mes cigarettes, j'ai jeté à la poubelle. Quand je suis rentré Premier acte d'obéissance. J'ai jeté à la poubelle. Et de foi. Personne ne m'a demandé de jeter. Et pris que je jette. Je rentre chez moi, j'ai voulu refumer. Écoutez, pour la première fois, la cigarette m'a dégoûté, frère. La cigarette m'avait dégoûté ce jour. Là, le même jour. La cigarette m'avait dégoûté. Waouh. J'ai pris mes cigarettes, j'ai tout jeté. Waouh. Quand j'ai commencé à tout jeter, j'ai voulu garder la cigarette électronique. J'avais commencé à lire la Bible. Ça veut dire que je ne sais plus pourquoi la musique mondaine. Mon copain vient, il me met la musique mondaine dans mes oreilles. Je dis que enlève ça. Je ne supportais plus la musique mondaine dans mes oreilles. Aujourd'hui, là, tu ne peux plus me mettre la musique mondaine dans mes oreilles. Je n'écoute plus. Mon ami n'avait pas compris. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es fou. On t'a fait la sorcellerie. Il me dit qu'on t'a fait, on t'a marabouté. Après, il me dit que, mais il s'est passé quoi? Il me remet, mais écoute la musique, c'est la musique qui t'a bercé depuis ton enfant. J'ai dit que enlève ça. Je ne supportais plus la musique. Les films pornographiques là, depuis là, ça veut dire que la copine avec qui j'étais, j'ai rompu la relation. Waouh. J'ai même voulu casser direct la relation. C'est le pasteur qui m'a dit que attends, ne la brusque pas quand même, vas-y doucement. Moi, j'allais bloquer le numéro là. Waouh, quelle radicalité. Depuis ce jour-là, écoutez, je n'ai plus jamais touché une fille. Depuis ce jour-là, ça veut dire que même les films d'horreur, le temps que je passais derrière les jeux vidéo, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. J'ai commencé à lire. Je suis devenu un lecteur. Ça veut dire que moi qui ai été en cancre pendant plus de 20 ans, du jour au lendemain, j'ai commencé à lire en moins de 24 heures. Wow. Ça n'a même pas été un processus. Dès que j'ai donné ma vie à Jésus, donnez-moi une Bible. J'ai appelé mon père. J'ai demandé pardon à mon papa. Waouh. Parce que j'allais en venir. C'est mon père qui m'a offert ma première Bible. Waouh. J'ai appelé mon père, j'ai demandé pardon à mon père. Demander pardon aux personnes que j'ai blessées. Oui, j'ai demandé pardon à mon père.
Je lui ai demandé réellement pardon. Mhm. Écoutez, il y avait un jeune à qui j'étais rentré chez lui pour voler ses affaires. Ça veut dire que je suis rentré chez lui, il y avait ses AirPods là pour une affaire de bête. J'ai pris ses AirPods, j'ai pris son alcool, je suis rentré chez moi. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je lui ai acheté une boîte d'AirPods tout neuf. Je suis retourné chez lui, je lui ai demandé pardon à la personne. Je lui ai offert cette boîte d'AirPods là, gratuit. Wow. Des vrais AirPods à plus de 100 €. Tout neuf. Et la personne, elle m'a dit que tu as eu le courage de faire ça, mais tu as encore plus eu de courage de venir t'excuser. Aujourd'hui, la personne ne m'en veut plus. Wow. Alléluia. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais totalement arrêté de regarder la pornographie. Un jour, j'ai rétrogradé, j'ai regardé encore. Mais quand le Seigneur m'a restauré, je n'ai plus jamais regardé. Aujourd'hui, je ne regarde plus. Ça veut dire que me masturber, là, depuis là, quand je suis retombé, une fois je me suis relevé, plus jamais je n'ai recommencé. Je n'ai plus jamais touché une fille. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on me dit qu'Aurélien, il y a une fille qui te plaît là, je vais bloquer ton numéro, frère. Ça veut dire que sortir les copains, copines là, ça a été éradiqué de ma vie. Wow. Écoutez, avant, comme je vous ai dit, je volais les transports. Ça veut dire que je pouvais rentrer dans... Je volais les transports, je volais les gens. Racketter les gens dans la rue. Aujourd'hui, si je rentre dans un transport, que je n'ai pas mon titre Navigo, je paye l'argent. Et je dis que donnez-moi le titre de transport. Et je rentre chez moi. Même si je sais que j'ai payé le Navigo. Ça veut dire que même voler les transports, là, je ne peux plus. Alors qu'avant, hein, pour moi, voler les transports, c'était normal. Ça veut dire qu'à Paris, je crois que j'ai fait des années sans avoir de titre de transport. Attends, pour qu'on comprenne bien, pour que tous les abonnés qui vont suivre cette vidéo comprennent bien ce que tu es en train de partager. Okay. En fait, tu es en train de dire que tu étais tu étais dans la fornication. Et pendant que tu étais en train de forniquer, on a frappé à la porte. Tu as reçu la personne qui a frappé à la porte. Après l'échange... J'étais pas dans l'acte. Où tu avais fini. Ah, c'était oui. Oui, j'étais vivais dedans. Tu vivais dedans. Oui, là, la personne était là. Oui. Et là, on frappe à la porte. La personne entre, te prêche l'évangile. Au début, tu essaies de dire non, vous êtes des menteurs, vous tous. Oui. Et la personne insiste. Au point où la personne même t'invite à un culte commun le lendemain. Et le lendemain, tu viens, le prédicateur prêche, et il cite des noms. Telle personne, tu peux être sauvé. X, tu peux être sauvé. Y, tu peux être sauvé. Il dit Aurélien, tu peux être sauvé. Il répète Aurélien, tu peux être sauvé. Et tu te dis, mais d'où est-ce que cette personne me connaît? Comment est-ce qu'elle me connaît? Au point de citer mon nom jusqu'à 2 reprises. C'est ça. Et depuis ce moment, tu réponds à l'appel du Seigneur. Tu dis, Seigneur, je viens à toi. Et depuis ce jour où tu as répondu à cet appel, ça a été fini. Tu n'as plus été la même personne jusqu'à aujourd'hui. Mais écoutez, avant que Jésus vienne là, il y a un travail que j'ai fait. J'ai pris une feuille de papier, j'ai écrit tous les péchés que j'avais commis depuis que j'étais enfant. J'ai demandé pardon à Dieu dans la prière et dans le jeûne. Jésus m'a délivré. Mais quand Jésus m'a délivré, c'est une chose incroyable. Ça veut dire que moi qui buvais de l'alcool, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais touché une seule goutte d'alcool. Aurélien, ce que tu dis est très important. Écoutez, hein, quand je dis l'alcool là, pourquoi? Parce que j'ai fait plusieurs comas éthyliques. J'étais quelqu'un qui buvait dès 8h du matin. Malgré tous les hôpitaux que j'ai fait, tous les comas éthyliques que j'ai fait, je n'ai jamais été séparé de l'alcool. Wow. Mais ce jour-là, même du panaché, ça veut dire que même le panaché, même s'il y a 0,01%, je ne bois pas. Et comme je vous ai dit, regardez, je frappais les gens. Aujourd'hui, même la pensée de frapper quelqu'un me dérange et me pousse à dire au Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai pensé à frapper quelqu'un. Je n'ai plus jamais levé la main sur une personne. Il est vrai que je me suis mis en colère, il est vrai que je me suis fâché, mais lever la main sur un homme, lever la main sur une femme, je n'ai plus jamais levé la main sur quelqu'un. Wow. Mais écoutez, le plus incroyable reste à venir.
Je suis maintenant, quand j'avais donné ma vie à Jésus, je crois, ou peut-être même avant, je ne sais plus. Je crois que c'était peut-être avant ou après, je ne sais plus. Mais j'ai eu la réponse du tribunal pour dire que Aurélien, voilà la condamnation. J'ai eu grâce aux yeux du tribunal, ils m'ont mis un bracelet électronique. Un bracelet électronique. Je ne suis pas allé en prison. Tu te promenais avec un bracelet Électronique. Ça veut dire que les premiers jours, les premiers mois de ma vie chrétienne, j'avais le bracelet. Ah ouais. Écoutez ce qui s'est passé durant cette période-là. J'avais le bracelet, j'étais à la maison. Donc je fais ma période de bracelet. Je suis retourné vivre chez ma mère. Après des années et des années où j'étais coupé d'elle. C'est en Jésus que je suis retourné vivre chez ma mère. Et ma mère m'a aidé. Ma mère a recommencé à apprendre les choses basiques avec moi. À comme s'occuper d'une mère qui s'occupe de son enfant. Quand j'étais chez elle, j'avais le bracelet chez elle. Pendant ma période de bracelet, j'ai lu la Bible, lu la Bible, lu la Bible, lu la Bible. J'étais en classe de CAP, j'étais retourné à l'école. Écoutez, j'ai fini 3e de ma classe. Waouh. Pour la première fois de ma vie, en plus de toute une année de scolarité. Ça veut dire que Aurélien, 3e de la classe, là, si tu dis ça à quelqu'un, il va même pas croire. Il va dire que tu es un menteur. Montre-moi les preuves. En fait, parce que oui. Ce que tu es en train de dire, à cause du temps, on va essayer de réduire. Mais ce que tu es en train de dire, tu es en train de nous dire que tu étais passé d'un zéro à un héros avec Jésus. Exactement. Quelqu'un qui baignait dans l'immoralité, dans l'impudicité, dans l'agression, dans tout ce qui est immoral. Parce qu'il a accepté Jésus. Il est entré dans une véritable rencontre avec Jésus. Exactement. À partir de ce moment, il est passé de l'obscurité, des ténèbres à la lumière. Exactement. Et il n'a plus jamais été le même. Exactement. Mais écoutez, la chose la plus incroyable encore, comme je vous ai dit, je fumais beaucoup. Donc je suis retourné chez ma mère, mais je veux vous raconter l'histoire du bracelet là. D'accord. Je veux vous raconter ça. Mais j'ai 2 choses à raconter sur ça. La première chose, c'est l'histoire du bracelet. Rapidement. Écoutez, j'avais le bracelet là. Ça veut dire que j'ai eu pendant 6 mois. Vous savez, normalement, c'était 1 an de bracelet. Ça veut dire que l'église s'est levée pour prier pour moi, pour le bracelet. Wow. On a demandé que le bracelet soit enlevé. Moi, j'ai dit que non. Pour moi, j'étais même incrédule. Ça veut dire que j'ai dit que non, prions pour que j'ai une liberté conditionnelle. Parce que demander la liberté totale, pour moi, c'était juste pas possible. C'était trop beau. Écoutez, le pasteur a dit que non, on va prier pour liberté totale. Les gens, l'église, même plusieurs personnes se sont levées et ont prié pour moi. J'arrive devant la SPIP qui gère le bracelet. Je lui dis que envoie une lettre au juge des applications des peines pour que je sois libéré directement. Pour que j'ai une liberté conditionnelle. Tu sais ce que la SPIP me répond? Elle dit quoi? Elle me dit que je pars en vacances. Quand je pars en vacances, je reviens des vacances, on traite l'affaire. Et pendant que la juge part en vacances, pendant que la SPIP part en vacances, un jour je m'endors comme ça dans mon lit. J'entends une voix tangible dans mon oreille. On me dit que je reçois une lettre recommandée. Juste dans mon cœur, je sentais que c'était par rapport au bracelet. Quand je me réveille, j'entends une voix tangible dans mon oreille qui me dit que Aurélien, il y a des choses qui vont disparaître. Et je ne sais pas si c'était Dieu, je ne sais pas si c'était les démons. Mais ce que je sais, c'est que j'ai reçu une lettre qui me dit que Aurélien, vous êtes libéré totalement. Waouh. Ça veut dire qu'on m'a envoyé une lettre là au bout de 6 mois, liberté totale. Jésus libère totalement. Libéré, ça veut dire que on a fait en sorte que la juge a accepté que cette affaire soit classée que dans le B1. Demain, je travaille. Le patron n'a pas accès à cela. Ça veut dire qu'ils ont fait en sorte que ça n'affecte pas ma carrière professionnelle. Et écoutez, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu un seul problème avec la justice. Alors que la justice m'a suivi depuis que j'étais enfant. Depuis, je n'ai plus jamais eu un seul problème avec la justice. Ça veut dire que même quand j'ai fait un accident là, de voiture, quand j'avais donné ma vie au Seigneur, quand la police sont venus, ils m'ont même pas contrôlé. Ils m'ont même pas été désagréables. Ils ont été super gentils avec moi. Je n'ai plus jamais eu un contrôle de police. Wow. J'avais aussi une maladie aux bronches parce que je fumais beaucoup. Ça veut dire que bien souvent j'allais à l'hôpital parce qu'il y avait un problème aux bronches là. Il y avait un problème aux bronches.
Et tu vois, quand je toussais, on avait diagnostiqué que mes bronches a commencé à être écartées. J'avais souvent des bronchites qui étaient violentes. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur m'a délivré. Je n'ai plus jamais eu cette maladie-là. Une fois la maladie est revenue, je suis parti au lieu de la prière. J'ai chanté le nom de l'Éternel Dieu. La maladie est partie. Waouh. Waouh. Donc, comme je disais, j'ai eu cette guérison-là et depuis, je ne suis plus jamais allé dans un hôpital par rapport à cette maladie. Tu vois, Aurélien, ce qui me fascine dans ton histoire, dans ton témoignage de vraie conversion, c'est que, en fait, le diable t'a conduit à mener une vie qui ne plaisait pas à Dieu, une vie qui était très loin de Dieu, une vie souillée, remplie de péchés, remplie d'agressivité, remplie de fornication, d'impudicité, d'immoralité, je vais dire. Et lorsque la lumière de Christ entre dans ta vie, tu nous dis, tu passes en fait des ténèbres automatiquement à la lumière. Et une chose qui est assez marquante, c'est cette liberté que tu as, cette liberté totale que tu as lorsque tu étais condamné. Et après la prière des frères de l'église, où toi-même tu ne croyais, tu te disais, les gars, c'est abusé. À la limite, une liberté conditionnelle, pas une liberté totale. Mais l'église dit non. Nous avons reçu le pouvoir d'ouvrir le ciel et de le fermer. Et nous allons utiliser ce pouvoir-là pour ouvrir le ciel de la liberté sur toi. Amen. Et sur cette base, l'église prie pour une liberté totale. Et tu nous dis que tu fais un rêve où juste après, tu reçois la lettre. Attention, je n'ai pas fait un rêve. Quand je m'étais réveillé, j'ai entendu une voix tangible. Donc, c'est comme si que quelqu'un est en train de parler à mon oreille. Je ne sais pas si c'était l'Éternel Dieu, si c'était un ange, si c'était les démons. Mais ce jour-là, j'ai entendu dire... Je ne pense pas que c'était les démons. Mais en tout cas, j'ai entendu Aurélien. Il y a des choses qui vont disparaître. Il y a des choses qui vont disparaître. Dès que j'ai ouvert la lettre, et dès que j'ai entendu ça, je savais que le recommandé, c'était pour mon bracelet que j'allais être libre. Wow. J'avais la conviction dans mon cœur. Wow. Et quand j'ai lu la lettre, effectivement, c'était pour ma libération. Total. Ça veut dire que quand le bracelet a été enlevé, écoutez, même la haine que j'avais avec la justice, à ma conversion, je n'ai plus jamais ressenti une colère envers un policier, envers un juge, envers les autorités politiques. Dieu t'a libéré. Libéré de cette colère, de cette haine. Les choses ont changé. Les choses ont changé dans mon cœur. Et les choses ont changé. Exactement. Et les choses ont changé. Et aujourd'hui, maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, maintenant que tu es devenu un enfant de Dieu, un enfant de lumière, comment est-ce que tu vis cette vie? Maintenant, comment je vis cette vie? Quand je me lève le matin, je cherche mon Dieu. Je prends ma Bible, je le lis. On appelle ça même des rencontres dynamiques. Je prends du temps pour comprendre ce que disent les Écritures. Et Dieu me parle à travers les Écritures. Quand je me lève le matin, généralement, je prie mon Dieu. Ça veut dire que je peux passer comme ça peut-être 1 heure devant Dieu en train de prier. En train de demander à Dieu de couvrir les aspects qui vont se passer dans ma journée. C'est ça. Je prie pour mon travail, pour mon école. Je prie pour la protection. Qui me protège du péché, qui me protège de mon corps, des maladies. Que le Seigneur protège même mon temps, de comment je vais utiliser mon temps. Wow. Que le Seigneur me protège. Comment est-ce que tu utilises son temps? Exactement. Prions même pour cela. En priant pour cela, je prie aussi pour mes parents. Je peux lever des sujets de prière pour mes parents. Je prie pour les amis que j'ai autour de moi à l'église, certaines personnes. Et à force de marcher comme ça, les vendredis, nous avons une nuit de prière. Je m'assure d'être à la nuit de prière chaque vendredi. Wow. Je m'assure d'être présent à 21h jusqu'à 6h. En fait, si tu me permets, tu quittes pour quelqu'un qui était assidu dans les bistrots, assidu dans les tabacs, en train d'acheter la drogue, la boisson, la cigarette. Maintenant, je suis assidu à l'église. Aux choses de Dieu. Non pas uniquement à l'église, mais assidu même à avoir une relation avec Dieu. Une relation avec Dieu. Et comment est-ce que tu vis ta relation avec Dieu? Je la vis bien. Au début, je la vivais, il y avait des difficultés parce que des mauvaises pensées qui me venaient. Moi qui étais très violent, quand les mauvaises pensées venaient, je ne supportais plus les mauvaises pensées. Mais un jour, j'ai été délivré totalement. Je suis parti à ce qu'on appelle un siège de prière.
Ok. Quand on est parti, ça veut dire qu'on a prié pendant au moins 24 heures. Et c'était mon premier jour de jeûne complet. Quand je suis sorti de là, j'ai été délivré des mauvaises pensées. Ça veut dire que les mauvaises pensées ne venaient plus de ma tête. Même les pensées immorales. Mais vous voyez, ce que j'ai compris dans la marche avec Dieu, c'est que c'est une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance. D'obéissance. Le jour où j'ai voulu désobéir, parce qu'on m'a dit que non, ne va pas à cet endroit. Et désobéir, je dis que je vais. Comme je vous ai dit, non-croyant, j'étais très rebelle. Personne ne pouvait me cadrer. Dans ma vie chrétienne, il y a des parties de cette rébellion qui a continué. Ça veut dire que sur des aspects, il y a des fois, je n'obéissais pas. Je désobéissais même. Écoutez, la désobéissance, un jour, je suis retourné dans la masturbation. Parce que ça veut dire que ce jour-là, j'ai commencé à recommencer ça, à vouloir retourner dans le monde. Mais mais écoutez, la preuve que j'appartiens au royaume de Christ, c'est que quand j'ai voulu retourner là-bas, je me suis senti tellement mal. J'ai pleuré devant Dieu pour revenir à lui parce que j'avais commis cet acte. Ça veut dire que ça n'a même pas duré un jour. J'ai rétrogradé un jour, le lendemain je suis revenu. Et depuis, je ne suis plus jamais retombé. Wow. Et ce que j'ai compris, c'est que si tu veux marcher avec Dieu, tu dois obéir. 1. Dieu veut que tu obéisses. 2. Dieu veut que tu obéisses. 3. Dieu veut que tu obéisses. 1. Dieu veut que tu obéisses. 2. Dieu veut que tu obéisses. 3. 3. Dieu veut que tu Donc, obéisses. 3 choses que Trois Dieu attend de choses. toi. 1. Que tu obéisses. 2. Deux, L'obéissance. Et 3. Trois, L'obéissance. Et écoutez la désobéissance que j'avais. J'ai failli retourner dans le péché dans le monde. Mais quand j'ai compris, je me suis repenti et j'ai décidé dans mon cœur que je vais obéir. Je vais obéir. À mon pasteur, je vais obéir à ce que Dieu me dit dans mes rencontres dynamiques et je vais appliquer la parole de Dieu. Et ça me fait penser à un passage dans la Bible, dans Psaume 119, verset 9. Comment vivre une vie pure quand on est jeune, sans se conformant à la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qui a fait aussi que j'ai demeuré? C'est parce que j'ai lu la Bible. Aujourd'hui, j'ai lu 8 fois le Nouveau Testament, 6 fois de Genèse à Apocalypse. Wow. L'ancien. Et attends, parce que ce que tu dis, je ne veux pas qu'on passe juste rapidement. Tu as lu 8 fois le Nouveau Testament, c'est-à-dire de Matthieu à Apocalypse. Voilà. 8 fois. 8 fois. Et tu as lu de Genèse à Apocalypse 6 fois. 6 fois. C'est Donc ça? 6 fois l'Ancien Testament, 8 fois le Nouveau. Testament. Et tu as rencontré Jésus en quelle année? En 2023. En 2023 et nous sommes en 2025. En 2 ans seulement. En 2 ans, tu nous as dit. En 2 ans. Parce que, écoutez, Wow. une expérience de moi qui est vraie. Si je m'amuse à ne pas chercher Dieu pendant 1 jour, 2 jours, le 3e jour, je suis retourné dans le péché. Parce que, juste pour avoir des pensées pures, c'est à travers ma lecture de la Bible. Donc, le mauvaise pensée est également un péché. Et pour que j'ai pu avoir des fois des pensées, pour que j'ai des pensées qui ne viennent pas dans ma tête, il faut que je lise la Bible et que je passe du temps à prier le Dieu qui est là. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Donc, j'ai appris également à comment prier Dieu. J'ai appris à comment chanter Dieu, comment passer du temps avec Dieu. Ouais. Et écoutez, pendant que je priais à Dieu, il y a des péchés que Dieu m'a montré que je ne voyais pas avant. Et ça m'a permis de changer. La lecture de la Bible m'a permis de comprendre des choses que je péchais. Même si j'avais commencé ma vie chrétienne, que j'ai pu changer, me sanctifier et ne plus les faire. À travers la lecture de la Bible, le fait de méditer la parole de Dieu, le fait de lire beaucoup la Bible, c'est ce qui m'a préservé de retourner dans le péché. Écoutez, Dieu, quand je vous ai dit à ma conversion, j'ai eu le bracelet pendant 6 mois. Dieu est un Dieu qui est capable de tout. Quand Jonas était dans la baleine, on sait que Dieu a écouté les prières de Jonas dans la baleine. Dieu savait que j'avais le bracelet. Mais si Dieu s'est arrangé que j'ai le bracelet, c'était pour que je développe une intimité avec Dieu. C'était pour que je passe du temps à lire ma Bible, à prier et à le chercher. J'avais tout le temps qu'il me fallait. J'ai utilisé ce temps-là pour passer du temps à lire ma Bible. C'est ça. À lire ma Bible. Et moi, j'ai une question. Qu'en est-il du fait que quelqu'un soit venu une fois toquer à ta porte? Est-ce que toi également, tu ramènes l'ascenseur à d'autres personnes? Exactement, oui.
Des fois, ne t'étonne pas que si un jour je toque à ta porte et que je viens te prêcher l'évangile. Parce que c'est possible. Moi Parce que aussi. c'est ce par quoi toi-même tu es passé. Oui, c'est comme Effectivement, ça qu'on m'a c'est gagné. comme ça qu'on t'a gagné. Donc c'est comme ça que le Seigneur t'a gagné. C'est exactement ça. Donc moi aussi, je partage l'évangile sur les réseaux. Je frappe aux portes des gens, des étudiants, pour leur parler de Jésus. Donc sache une chose, si un jour je toque à ta porte, ce n'est pas pour t'embêter. Je veux que tu expérimentes la vie en Jésus que j'ai vue. La véritable conversion. La véritable conversion. La vie que j'ai en Jésus aujourd'hui, c'est une vie qui ne supporte pas le péché. Ça veut dire que même quand il y a une pensée mauvaise, je me repens devant Dieu. Le péché que des fois que je fais, je ne peux pas. Je ne peux plus le faire. Moi qui aimais l'immoralité sexuelle, je ne supporte pas l'immoralité sexuelle. Même en pensée. Alors qu'avant, j'allais même voir des prostituées. Non, ce que tu dis est tellement fort. Parce que quelqu'un peut dire, j'aimais l'immoralité, mais aujourd'hui, de temps en temps, il n'y a pas de temps en temps avec il n'y a moi. pas de temps en temps. L'immoralité. Waouh. Et c'est ça la véritable C'est ça la conversion. C'est ça le fait qu'on peut dire que j'appartiens à Christ. Oh, wow. Parce que, écoutez, la Bible. Donc il n'y a même plus de en temps en temps, souvent je pêche. Il n'y a pas de temps en temps. Nous tous, on pêche de temps en temps. Il peut arriver. Non, il n'y en a plus de ça. Je ne supporte pas l'immoralité. Même quand j'ai des pensées immorales, des fois je pleure devant Dieu à cause de ces pensées-là. Juste parce que j'ai pensé. Je ne vis plus dans l'immoralité. Je ne touche plus les femmes. Donc on me dit, mais tu vas te marier quand? Il dit que, frère, d'abord il y a le mariage. D'abord il y a les fiançailles. D'abord c'est ma relation avec Dieu qui compte. La relation avec Dieu qui compte. C'est la relation avec Dieu pour moi qui compte. Ça veut dire que si Dieu me dit que tu ne te maries pas, je vais chanter les louanges de l'Éternel. Si Dieu me dit que tu te maries, je vais chanter les louanges de l'Éternel. La relation que j'ai avec Dieu aujourd'hui a fait que j'ai une vie libre du péché. Ça veut dire que tous les problèmes que j'avais avant, c'était une vie de décadence. Aujourd'hui, je suis en train de construire un avenir professionnel dans l'informatique. Wow. En tant que développeur web. Wow. Un cancre à l'école. Un cancre à l'école que Dieu a transformé. Oui, que le Seigneur Jésus-Christ a sauvé et a lavé. Je comprends mieux la parole qui dit que il tire de la boue. Oui, écoutez, mon père est non-croyant. Et il polie. Oui. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait cela pour toi. Oui, exactement. Écoutez, même mon père est non-croyant. Mon papa à moi est non-croyant. Il est adventiste. Mais quand il m'a vu, lui-même a attesté que c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Wow. Il a dit que lui-même a dit que c'est Jésus qui est venu te chercher. Ils les ont vaincus par la puissance de leur témoignage. Donc ton témoignage, même ton père qui vivait les vices que tu vivais. Oui, même mon père qui vit actuellement dans le péché a attesté et témoigné devant moi pour me dire que Aurélien, c'est Jésus qui t'a changé. Waouh. Waouh. Est-ce qu'il peut en être dit de toi également? Est-ce qu'il peut en être dit de toi également? Aurélien, c'est certainement Jésus qui t'a changé. Je t'ai enfanté, je te connais. Je sais la misère dans laquelle nous avons vécu. Je sais comment est-ce que tu étais turbulent. Mais aujourd'hui, je peux confesser que c'est Jésus qui t'a transformé parce que tu as expérimenté la véritable repentance, la véritable conversion. Aujourd'hui, tu es né de nouveau. Tu as une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Quel message? Tu vas regarder la caméra, tu vas regarder cette caméra et tu vas parler à quelqu'un qui te découvre pour la première fois. Okay. Tu vas lui dire, quel est le message que tu pourrais lui dire en 30 secondes? Quel est le message que tu peux dire à quelqu'un qui n'a jamais rencontré Jésus? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire là maintenant? Donc, ce que je pourrais dire comme message, écoute, l'ami avec qui j'ai pris le revolver pour aller voler la voiture à Viroflay, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est mort aujourd'hui, il est décédé. On lui a coupé un bras, il est mort. Moi, je suis en vie. J'ai la vie éternelle avec Jésus. Écoute, ne joue pas avec ta vie. Demain, tu peux mourir. Mais la Bible a dit, dans Ézéchiel 33, verset 11, je ne souhaite pas que le méchant meure. Ce que je souhaite, c'est qu'il se détourne de ses iniquités, qu'il renonce à ses mauvaises voies. La Bible a dit que ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce qui te coupe de Dieu, ce sont tes péchés et tes iniquités. Donc si j'ai un message à te dire, frère,
N'attends pas pour te repentir et demander pardon à Dieu. Si tu veux Dieu dans ta vie, détourne-toi du péché. Parce que c'est le péché qui te conduit à la mort. Et si tu veux donner ta vie à Jésus, sache que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort à la croix pour te sauver. Il n'y a aucun homme qui t'a aimé plus que Jésus. Toutes les persécutions que Jésus a commises sur la croix, on l'a torturé, on l'a insulté, on l'a frappé, on l'a humilié. C'est pour te sauver, c'est parce qu'il t'aime. L'amour de Jésus, c'est pour te sauver du péché, de la puissance du péché, de la présence du péché. Jésus est mort pour te sauver. Accepte son amour et il va te donner une vie où tu pourras vivre dans la joie, même dans les souffrances. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. Merci pour cette nouvelle rubrique qui commence sur la véritable conversion. C'était votre serviteur, le Providentiel. On se dit à très bientôt sur YouTube pour un prochain témoignage. Merci beaucoup, Aurélien. Merci pour ton temps. Merci pour ce témoignage puissant et vivant. Merci également, on dira, à l'agence d'Impact, nous l'avons dit tout à l'heure, qui nous a accueillis aujourd'hui dans ces studios pour cet enregistrement. On l'a dit, l'agence d'Impact est située à Lyon. Donc, vous pouvez venir ici à Lyon. Vous aurez toutes les informations au bas de cette vidéo. On se dit très bientôt à YouTube. Shalom. Shalom.